Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voici la page qui vous informe en temps réel de l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olengue à Bruxelles. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous amenons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs, pour permettre à ceux-là qui ignorent la vraie histoire d'être éclairés et de mieux comprendre ce qui s'était passé. Et petit à petit, alors que nous avancerons, nous arriverons là où nous sommes actuellement. Vous allez remarquer, tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous, telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephrem juriste, le faiseur de troubles, y compris les juristes, les atalakos. Nous nous étions arrêtés la fois passée lorsque la police est arrivée à la salle. Pour mieux comprendre cet épisode, veuillez suivre les épisodes précédents. Nous vous prions de liker, d'aimer, de commenter et de partager s'il vous plaît. Donc, je vous ai relaté les dégâts commis par le juriste, lui qui se met toujours en tête, qui prend toujours les devants, en se positionnant toujours à la première place, mettant les autres derrière lui. Après avoir tenté de faire tout ce qu'ils avaient mis en place, et comme ça n'a pas marché, maintenant, il fallait procéder autrement. Je vous ai démontré comment les présidents étaient sur le sol belge, sans pour autant entrer en contact avec Tata. Et la seule fois qu'il a appelé Tata, c'était le dimanche où il était prévu qu'il vienne adorer, où finalement il ne s'était plus présenté. Ce dimanche-là passe, on arrive le jeudi de la semaine. Donc le jeudi qui suivait, je vous ai dit la fois passée, à l'épisode précédent, que le juriste était venu accompagné des huissiers, de serruriers et des agents de la sécurité de la place. Là, j'avais déjà tout expliqué. Et le jeudi passe, et maintenant nous arrivons le dimanche de la même semaine. Donc, arrivé ce dimanche-là, nous constatons que le président assiste et prêche à l'adoration en Allemagne. Nous allons revenir sur ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? En réalité, en ce qui concerne le fait, tels qu'ils se sont déroulés jusque-là à Bruxelles, je dirais premièrement qu'il y a eu vice de procédure de la part du président. Dans quel sens? Lorsque le président avait résolu de destituer Tata, chose qui a été faite et qui avait été annoncée sur les réseaux, il aurait été préférable, en tant que chrétien, ou encore pour des gens qui ont vécu ensemble pendant des années,
qu'à son arrivée à Bruxelles, donc l'arrivée du président à Bruxelles, qu'il puisse chercher Tata pour qu'ils discutent comme des enfants de Dieu et mettre carte sur table. Et surtout pour une personne qui a servi le Dieu de ses parents avec dévouement. Quoi qu'il arrive, il fallait s'asseoir pour en parler. Même s'il y avait divergence, il fallait honorer cet homme. Même si son souhait était de le démettre de ses fonctions, il aurait dû le faire d'une manière plus respectueuse, en la personne de Tata. Par exemple, en le faisant sortir par la grande porte, n'oubliant pas que cet homme a donné toute sa jeunesse, sa force, son cœur, tout ce qu'on peut dire pour l'œuvre de Dieu, plus de 27 ans, qu'il a conduit le ministère ici à Bruxelles. En plus, en mémoire de ses parents, qui reconnaissaient la valeur qui est en lui. Deuxièmement, mettons qu'il ne voulait pas rencontrer Tata et qu'il voulait simplement que Tata quitte et laisse le bâtiment à d'autres personnes, il y a quand même une manière de le faire, une manière de procéder. C'est un homme marié, père des enfants et qui a aussi des enfants spirituels. Les présidents n'avaient qu'une seule direction à prendre, celle de saisir directement le juge de fond, tel que la police l'avait dit le jeudi dernier. Au lieu d'humilier Tata en autorisant les différentes descentes du juriste, en lui permettant, lui, qui était le fils spirituel de Tata, de lui tenir face en lui manquant plusieurs fois le respect dans des circonstances dont je vous ai énumérées depuis les débuts. Parce qu'on ne peut pas dire que le juriste agissait de son propre chef. Non, il était soutenu par le président, qui avait placé toute sa confiance en lui. Donc, toute sa confiance. Le juriste dont il est question, comme je l'ai toujours dit dans les épisodes précédents, c'est une personne qui était le fils spirituel de Tata, qui connaît bien Tata, puisqu'il a travaillé pendant longtemps dans l'administration et il sait que Tata est un vrai conservateur de la vision. Les histoires de réseau n'est pas vraiment sa tasse de thé. Choisi parmi eux tous, il fallait le placer au premier rang, lui qui a un franc-parler, qui ne mâche pas le mot, pour faire pression à Tata par différentes manières. Il pensait que Tata allait céder par leurs menaces, leurs descentes, des sorties médiatiques, malgré tout ce qu'ils ont tenté de faire, en espérant que Tata se fatiguerait et qu'il allait abandonner ou se laisser faire. Ils avaient décidé en premier lieu d'intimider Tata. Car, si vous vous rappelez, le jour où le juriste était venu pour la fontaine, l'histoire de la fontaine d'eau, on lui avait dit, au lieu de faire tout ça, le mieux serait de saisir le tribunal. Juste pour un rappel, voici la vidéo. Non, non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Si tu vois que ça ne va pas, va au tribunal. Va là-bas. Parce que papa ne parle pas. Vous venez de suivre la vidéo
où on leur proposait de saisir effectivement les tribunaux. Donc voilà, après avoir fourni tous les efforts, qui n'ont d'ailleurs servi à rien, maintenant il fallait changer les tactiques, d'où le déplacement du président vers l'Allemagne. Revenons donc sur la journée de ce dimanche en Allemagne. Posons-nous la question de savoir pourquoi le président était parti en Allemagne. Parce qu'ensemble, il n'avait pas atteint l'objectif poursuivi, celui de dégager Tata du bâtiment. Son séjour n'étant pas de longue durée, il fallait accélérer les choses. Le président va alors créer à partir de l'Allemagne, ce dimanche-là, 15 octobre 2023, un mouvement de masse pour lui permettre de descendre en force à Bruxelles avec toutes les délégations de l'Europe sous forme d'une adoration pour destituer Tata. Il va donc ce jour-là jeter des fleurs à leur soldat guerrier qui n'est autre que le juriste. Dieu va faire. Le Dieu de papa et maman Langi va faire. Restons éveillés. Dans nos sièges, restons éveillés. Même si on te pointe du doigt dans ton siège, reste éveillé. Was möchten Sie denn zeigen? On In diesem Sitz. Qu'est-ce que tu veux montrer? Was möchtest du zeigen? Que Yonde Maman Olangi. Dass du Mama Olangi Que Yonde bist. Papa Dass Olangi. du Papa Olangi bist. Reste éveillé, ne branche Bleibe pas. wachsam. Ne branche pas. Denke nicht. Que Dieu bénisse Papa Ephraim. Dass Gott Papa Il ne Ephraim branche pas. segnet. Positionnez-la. Denkt nicht. Imperturbable. Éveillé. Ist wachsam. Wachsam. Enfin. Ob er Gott oder nicht, ist wachsam. Soyons des Mardochés. Seid wie Mordechai. Soyons des Seid wie Mardochés. Mordechai. Soyons éveillés pour l'œuvre. Seid wachsam für die Arbeit. Réveillons-nous pour l'œuvre. Seid wachsam für das Werk von Gott. Für ein Werk von Gott. Ne dormons plus. Schläft nicht mehr. Ne somnolons plus. Seid nicht mehr Ne am Träumen. sommeillons plus. Seid nicht mehr am Träumen. Soyons éveillés. Seid wachsam. Soyons éveillés. Seid wachsam. Arrêtons de dormir. Hört auf zu schlafen. Arrêtons de dormir pour les plaisirs de ce monde. Hört auf zu schlafen für die Pour les Beginn dieser gains de Welt. ce monde. Für die Sachen dieser Welt. Pour le manger de ce Für das monde. Essen auf dieser Welt. Arrêtons. Hört auf. Soyons éveillés pour les choses Seid spirituelles. wachsam für die spirituellen Sachen. Lis-nous Luc 21, 34. Wir lesen Lukas Kapitel 21, Kapitel. Alors, il va annoncer sur la chair ce qui suit. Le dimanche prochain, j'invite tous nos bien-aimés de bonne colonne et tout le siège de l'Europe de fermer leurs sièges pour que tout le monde descende à Bruxelles pour une grande adoration. Voici l'image. On va donner un deuxième communiqué Die avant zweite qu'on Mitteilung, bevor adore. wir Gott anbeten, C'est pour le dimanche prochain. für den nächsten Sonntag. Le dimanche prochain, Nächsten Sonntag j'invite lade ich tous nos bien-aimés all unsere Geliebten de ein, bonne colonne aus Nitz von Bonkeln et de tous nos sièges en Europe und aus all den Sitzen in Europa, de venir adorer l'Éternel. Gott Ça anzubeten. sera une grande adoration Wird d'Europe ein großer Gottesdienst in à Europa sein. Bruxelles le dimanche In prochain. Brüssel nächste Woche Sonntag. Bata colonne, bata limité. Les colonnes. Nitz von Köln, Bonne, steht bonne, auch. bonne, bonne, Nitz bonne. von Bonkeln. Bonne, je vais envoyer un bus. Ich werde einen Bus schicken. La routine de la bino bus et Ich regarde werde aux einen abino. Bus schicken, der euch abholen wird. Tous nos sièges d'Europe sont All die invités Sitze aus Europa sind eingeladen, à venir adorer l'Éternel à Bruxelles. Gott anzubeten in Brüssel. Ça sera la grande adoration d'Europe. Wird ein großer
große Anbetung sein in Europa. Je demanderai donc à tous les chefs de mission Ich bitte all die des sièges Missionare d'Europe aus dem Netz in de Europa, sensibiliser tous les fidèles. all die Treuen zu sensibilisieren. Tous nos sièges seront fermés. All die Sitze werden geschlossen Tout le sein. monde doit descendre à Bruxelles. Jeder muss in Brüssel Tout le erscheinen. monde descend à Bruxelles. Jeder muss in Brüssel erscheinen. Tous les... Papa Guy, Papa Guy, on n'adore pas à Paris dimanche. wir beten On uns nicht an in descend à Paris. Bruxelles. Wir werden in Nous Brüssel sein. descendons tous à Bruxelles. Wir werden alle in Brüssel sein. Pour nos bien-aimés de Londres, All diejenigen aus préparez-vous à prendre vos London, visas et venir. bereitet euch vor mit eurem Visum und Nous kommt. allons errer à l'adoration de l'année. Es ist ein Gottesdienst des Jahres. Et à l'adoration conférence. Es wird ein Gottesdienst der Konferenz sein. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Gott euch segne. Restez sobre et Bleibt éveillés. nüchtern und Et wachsam. nous allons adorer le Wir werden Gott Seigneur. anbeten. Nous venons de suivre la vidéo où nous voyons le président lui-même inviter tout le monde à descendre à Bruxelles pour une grande adoration. On n'a jamais vu ça. Même du vivant de parents, lorsqu'ils organisaient les conventions, les symposiums et toutes ces choses, dire de fermer le siège pour que tout le monde descende là où ils organisaient leurs manifestations. Ils n'ont jamais fait ça. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ou pour ceux-là qui travaillent, donc ils ne pourront pas prier les dimanches ou bien adorer à l'église. Alors cette annonce est arrivée aux oreilles de Tata, et comme à l'époque, Bruxelles était sous alerte, donc je dirais sous une forme d'alerte rouge par rapport à une fusillade qu'avait connue la ville en ces temps-là. Tata aussi va annoncer par le canal de la FOW Bruxelles qu'il ne serait pas possible pour le siège de Bruxelles de recevoir en peu de temps toutes les délégations de l'Europe. Même sur le plan logistique, ça serait difficile de s'organiser en peu de temps. Malgré le retour qu'avait fait Tata, de leur côté, ils continuaient à intensifier et à confirmer les assises de cette adoration, en envoyant des messages dans tout le siège, tout en confirmant leur descente. Au regard de ces annonces, qui se traduisaient comme de la provocation, puisque les deux hommes n'étaient pas en communication directe. Et entre-temps, du côté de Tata, ils avaient intercepté un message démontrant qu'il y aurait, ces dimanches-là, la présence de certaines personnes pas bien, qui ne prient pas avec nous, qui seraient munies de cutters. J'ouvre la parenthèse en disant, il y a des preuves et des enregistrements qui ont été transmis à la police. Je ferme la parenthèse et je rajoute que je n'en dirai pas plus. C'est ainsi que Tata, craignant les désordres qui allaient se produire ces dimanches-là, il va se rendre à la commune pour s'entretenir avec le bourgmestre pour lui faire part de tout ce que je vous ai relaté. Sans oublier que l'État aussi avait interdit à cette période-là les rassemblements de plusieurs personnes, surtout à l'extérieur,
par rapport à la fusillade qui avait eu lieu. Le bourgmestre, ayant pris connaissance de la situation présentée par Tata, il va mettre en place un important dispositif policier que Tata devait s'en servir au cas où il y aurait du désordre. De l'autre côté, les juristes aussi se rendent à la commune. Comme il travaillait avec Tata, il connaissait les portes que frappait Tata. Parfois, c'est lui qui représentait Tata dans certaines démarches, d'où son visage était familier. Et surtout lorsqu'on se présente avec les noms de la FOW à la commune, la personne est bien traitée, puisque Tata, durant toutes les années qu'il collabore avec la commune, il laisse toujours de bonnes empreintes. Alors, que s'est-il passé? Les juristes, lui, se présentent à son tour, non auprès du bourgmestre, mais lui se présente auprès de l'échevin qui s'occupe du service de culte. C'est-à-dire, là, on s'occupe des églises, des implantations des églises, de toutes ces choses, des mosquées, de toutes ces choses, de la commune. Il va se faire passer pour une personne qui est venue par recommandation de Tata. Évidemment, c'est ce qu'il a toujours fait auparavant. Un visage familier, comme je vous l'ai dit tantôt, et la commune tout entière n'est pas au courant qu'il y a le feu qui est en train de s'allumer en ce moment-là au sein de l'Assemblée. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. La suite, vous l'aurez dans le plus bref délai pour être informé en temps réel. Travaillons ensemble en s'abonnant, en likant, commentant et en partageant. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.